maintenant que la phase A avait brillamment réussi. Les sorcières lui remirent alors ce dont elle avait besoin pour faire perdre toute connaissance à Orunmila. Orunmila, aveuglément amoureux, ne se doutait de rien. Il avait placé toute sa confiance en cette femme, croyant fermement en sa loyauté. Peu à peu, elle commença à ajouter des substances dans la nourriture d'Orunmila, dans le but de l'affaiblir. Ces produits avaient pour effet de diminuer ses capacités de défense, de le rendre docile, et finalement de le priver de toute sa connaissance. Ainsi, Orunmila commença à perdre pied. Il n'était plus cet homme fort et intelligent que tout le monde admirait. Lors de ses consultations, il tenait des propos incohérents, ce qui fit perdre de sa crédibilité. Petit à petit, son autorité s'effritait, et il se retrouva isolé sans le respect qui autrefois lui était dû. Après avoir dépouillé Orunmila et l'avoir mis à terre, la femme décida de le quitter pour enclencher la 3e phase de leur plan. Un jour, elle rassembla ses affaires et se rendit chez Legba, lui exprimant son désir de devenir sa femme. Il est important de noter que cette femme n'avait pas donné d'enfant à Orunmila. Legba accepta la femme comme sa nouvelle épouse. Orunmila, stupéfait par les événements qui bouleversèrent sa vie, consulta Dieu à travers son fa destin pour comprendre la cause de ses malheurs. Il trouva le signe Losodi et Dieu lui dit « Tout le savoir que je t'ai donné, tu l'as mis dans la main d'une femme. Et maintenant, où est-elle aujourd'hui, cette femme à qui tu as tout donné? Voilà les conséquences du chemin de vie que tu as emprunté. » Confronté à cette vérité, Orunmila prit pleinement conscience de la gravité de sa situation. Désespéré, il se lança dans une quête pour retrouver la femme et finit par la trouver chez Legba. Orunmila demanda au Legba pourquoi il avait pris sa femme. Le Legba répondit « Lorsque cette femme venait chez moi, je n'ai jamais vu d'homme derrière elle. » Un conflit éclata entre Orunmila et Legba. Ce dernier, furieux, livra Orunmila au diable. Un jour, alors qu'Orunmila revenait d'un voyage, le diable le transforma en animal, créant une illusion. Je dois vous rappeler qu'autrefois, il n'y avait que de petites routes serpentant à travers les forêts, car le monde n'était pas encore densément peuplé. Ogu, qui chassait dans la brousse, aperçut Orunmila sous l'apparence d'un cerf. Sans hésiter, il tira une flèche, mais avant de se rendre compte de son erreur, il était trop tard pour arrêter la flèche. Ogu se précipita vers Orunmila, et le voyant se vider de son sang, s'excusa en disant qu'il ne savait pas que c'était lui, qu'il pensait avoir tiré sur un cerf. Agonisant, Orunmila lui répondit qu'il n'avait pas tiré sur lui, mais sur un animal. « La source de mes problèmes, je la connais. Ils t'ont seulement mis ma mort entre les mains, » ajouta-t-il. « C'est vrai, on t'a poussé à me tuer, et je vais perdre ma vie entre tes mains. Cependant, de la manière dont mes ennemis t'ont incité à me tuer, je te confère aujourd'hui encore plus de pouvoir pour éliminer tous mes adversaires. » Ainsi, Orunmila demande à Ogu de goûter à son sang et de partir accomplir sa mission en citant le nom de tous ceux qui sont responsables de son malheur. Ogu accepte la mission avec plaisir, car il appréciait Orunmila d'une part et considère cela comme une affaire personnelle. Finalement, la vengeance d'Orunmila se matérialisa par l'action déterminante d'Ogu, qui, armé des pouvoirs conférés par le sacrifice de Orunmila, traqua et élimina les ennemis responsables de son malheur. L'histoire de Losodi illustre de manière saisissante l'influence de la sorcellerie sur le destin des individus. Les sorcières, par la manipulation, exploitent les faiblesses humaines pour atteindre leurs objectifs, démontrant ainsi comment la sorcellerie peut renverser même les plus puissants. Cette histoire met également en lumière les dangers d'un attachement irréfléchi et d'une confiance mal placée. Elle rappelle que même les plus sages peuvent être vulnérables aux manipulations et aux erreurs de jugement. Le problème d'Orunmila dans ce récit, comme celle de nombreux hommes, est lié à notre vulnérabilité face aux femmes et à notre tendance à nous laisser guider par nos désirs et émotions plutôt que par la sagesse. Le manque de discernement et la confiance aveugle ont conduit de nombreux hommes à leur chute ou à leur mort. Ce récit offre plusieurs leçons précieuses, notamment l'importance de ne pas se laisser guider uniquement par nos émotions ou par les apparences. Il est crucial de faire preuve de discernement pour éviter les manipulations. Nous devons également veiller à ne pas laisser nos désirs personnels influencer nos choix de manière impulsive. C'est pourquoi il est essentiel de connaître son propre fa destin, afin de mieux se connaître et de connaître ses faiblesses en particulier. Cette connaissance de soi, combinée à un travail sur nos vulnérabilités, nous permettra de surmonter les pièges qui pourraient être exploités contre nous.
Il est également important de consulter le Fa avant de s'engager sérieusement dans une relation. Imaginez un instant qu'Orun Mila ait consulté le Fa. Il aurait évité d'épouser cette femme, se protégeant ainsi de toute manipulation. En appliquant les principes de notre Fa destin ou les conseils donnés lors des consultations, nous pourrons naviguer plus efficacement dans nos relations et nos choix de vie, réduisant ainsi le risque de manipulation et d'être piégés comme Orun Mila. N'oublions pas non plus que beaucoup se sont retrouvés innocemment en prison ou confrontés à des problèmes à cause du malheur des autres, comme dans le cas de Gu, qui est devenu un instrument de vengeance dans ce récit. Cela montre l'importance de chercher la cause de tout événement après un incident, afin d'éviter d'accuser à tort des innocents, et de prendre aussi nos précautions pour ne pas devenir des victimes. Pour finir, que vous ayez des faiblesses comme Orun Mila, par exemple envers les femmes, ou d'autres défauts comme l'infidélité, la colère, la jalousie, l'entêtement, la cupidité ou l'arrogance, il est crucial de travailler sur ces défauts. Sinon, vous serez victime de vos propres actions et lorsque ce jour arrivera, ne blâmez pas la sorcellerie, car nous sommes les maîtres de notre destin et les seuls responsables de nos choix.